Cette vidéo pour montrer à quoi il faut faire attention lorsque l'on calcule une longueur en utilisant le cosinus. Donc là, sur cet exercice, on me demande de calculer la longueur AC. Donc en effet, je vais pouvoir calculer une longueur. L'utilisation du cosinus, c'est lorsque dans un triangle rectangle, j'arrive à connaître un angle et une longueur, je peux l'utiliser. Mais là, en fait, j'ai mis la réponse déjà en dessous et j'ai un problème dans cette réponse. Donc on va la reprendre étape par étape. Donc quel est le triangle rectangle? C'est bon. J'ai écrit le cosinus de l'angle. Alors j'ai choisi l'angle ABC parce que c'était celui qu'on m'avait donné. Et le problème, c'est qu'en écrivant ce cosinus ABC, en trouvant la fraction qui est égale adjacent sur hypoténuse, l'hypoténuse CB, ok, elle vaut 9. Mais le côté adjacent, quand on regarde cet angle, son côté adjacent, le côté qui est au bord de l'angle, c'est AB. Ça veut dire que j'ai la longueur AB qui est apparue. Et en remplaçant par les valeurs à l'étape d'en dessous, ça m'a permis de faire un produit en croix, mais qui me donne AB. Alors je peux faire ce produit en croix, très bien. Mais il va avoir comme désavantage, c'est de me faire trouver la longueur AB. Alors que la consigne me demande la longueur AC. À ce moment-là, on a deux solutions. Première solution, la plus embêtante, c'est en effet, je vais calculer ce AB. Et après, je vais faire Pythagore. Comme je suis dans un triangle rectangle, je connaîtrai deux longueurs. En ayant trouvé AB, je fais Pythagore. Ça, c'est la solution embêtante, parce que je me retrouve à utiliser le cosinus et ensuite à utiliser Pythagore. Finalement, la bonne astuce à avoir pour contourner ce piège, c'est tout de suite de se dire, mais comme on m'a demandé de calculer la longueur AC, qui malheureusement n'est pas le côté adjacent de l'angle qu'on m'a donné, je vais plutôt me dire, ça serait bien qu'en fait, ce côté AC qui est le côté adjacent finalement plutôt de l'angle C, plutôt que j'arrive à trouver l'angle C, c'est-à-dire l'angle ACB. Donc pour ceci, je vais enlever ma réponse et je vais calculer l'angle ACB. Seulement, dans un triangle, dans tout triangle, la somme des angles vaut 180. Donc si je pars de 180, que j'enlève l'angle droit 90 et que j'enlève également l'angle que l'on m'a donné 27, je vais pouvoir ainsi trouver cet angle ACB. Donc ça me donne 63 degrés. Et maintenant que je connais ce 63 degrés sur la figure, je vais faire mon calcul de cosinus, mais avec cet angle-là. Donc c'est à ce moment-là que je vais redire quel est le triangle rectangle. ABC et rectangle en A. Ce qui va me permettre de faire mon calcul de cosinus, que l'on regarde donc ici. Alors, cette fois, j'ai bien choisi l'angle ACB, celui que j'ai trouvé de 63. L'avantage, c'est que par rapport à cet angle, son côté adjacent, c'est AC. L'hypoténuse CB, donc ça me donne AC sur CB. En remplaçant, je remplace l'angle ACB par 63, je remplace la longueur CB qu'on m'a donnée par 9, et là je peux faire le produit en croix pour vraiment trouver la longueur AC, et non pas comme tout à l'heure j'avais la longueur AB. Donc ce qu'il faut en fait, le piège, c'est de l'observation. Il faut observer si la longueur que l'on me demande de calculer est bien le côté adjacent de l'angle qu'on m'a donné. Ici l'angle qu'on m'a donné c'est lui, le côté adjacent c'est AB, je vais donc pouvoir trouver AB, mais moi je voulais trouver AC. Il fallait donc avoir pour idée de chercher d'abord l'angle C avec un calcul très simple, 180 moins. Voilà ce piège.